Bienvenue dans l'Interview Culture. C'est un des événements théâtraux de la rentrée. 4 monstres sacrés reprennent vie sur scène. Parmi eux, Simone Signoret, incarnée par notre invitée du jour. Bienvenue Mathilde Seigné. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour cette pièce Bungalow 21 qui a commencé très récemment. Vous y jouez donc Simone Signoret, face à vous, Marilyn Monroe, incarnée justement par Emmanuelle Seigné, votre sœur. Également, dans le jeu, on a vos compagnons respectifs, Yves Montand, Arthur Miller. Mais déjà, pour commencer, Bungalow 21, c'est l'histoire de quoi? Bungalow 21, c'est la chambre du Beverly Hills où a séjourné Simone Signoret dans le Bungalow 20 et Arthur Miller et Marilyn Monroe dans le Bungalow 21. Et c'est cette histoire où elle accompagne Yves Montand, qui va tourner Le Milliardaire avec Marilyn. Elle a repoussé son tournage, elle, en Italie, et elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. Et ils vont... elle est en vacances, Simone Signoret, plus ou moins. Et ils vont se lier d'amitié, elle avec Arthur Miller, avec Monroe, et ils vont devenir même très amis. Et ils vont vivre plusieurs mois dans ce bungalow. Et se passera ce qui se passera, une fois qu'elle est partie. Parce qu'elle va finir par partir tourner. Effectivement, c'est basé sur une histoire vraie. Hein. On est en 1960. Il y a une scène fictive, tout le reste est vrai. On est en 1960 et c'est totalement vrai. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il va se passer des choses. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on le sait, il est notoire que Marilyn Monroe et Yves Montand, il s'est passé quelque chose entre eux. Mais ce qui est fou, c'est que, vous l'avez dit, Simone Signoret s'en va en Europe pour tourner. Et elle va dire à Marilyn Monroe... Je te le confie, tu dois prendre soin de lui. Mais elle ne sent pas le danger. Croyez-moi qu'elle s'en est bien occupée. Mais Simone Signoret laisse Yves Montand avec un sexe symbole. Alors moi, je peux malheureusement pas vous répondre parce que je ne suis qu'une modeste Simone Signoret, mais je suis une fausse. Je peux pas vous répondre. Pour moi, je peux pas croire qu'elle n'ait pas eu des doutes ou anticipé. Peut-être pas. On ne saura pas. Parce qu'il y a qu'elle qui pourrait le dire. Certains parlent d'un péché d'orgueil, se disent... Oui. Je suis plus brillante que Marilyn, intellectuellement. Oui, peut-être qu'elle ne s'est pas méfiée. Peut-être que comme elles étaient devenues amies, elle n'a pas vu cette trahison arriver. Ouais. Mais c'est sûr que de laisser un homme, quel qu'il soit, avec Marilyn Monroe, c'est dangereux. On va parler du travail de ce personnage de Simone Signoret qui est très intéressant, mais ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite de regarder un extrait du teaser de ce spectacle. Bienvenue au Bungalow 20. Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Marilyn Monroe. Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Marilyn Monroe. Mathilde Seigné, comment est-ce qu'on se prépare à jouer un tel personnage qu'est Simone Signoret? Alors, en fait, bizarrement, je vais vous répondre que ça a été plus simple que je ne le pensais. C'est-à-dire que j'ai eu mon metteur en scène, Jérémy Liebman, qui est absolument formidable, qui est un très grand directeur d'acteurs, d'ailleurs, qui va dans l'âme des gens et qui m'a dit un jour « Te complique pas l'existence, tu vas jouer Simone, Mathilde va jouer Simone. » D'accord. Donc, il n'y avait pas de Mathilde Seigné et de Simone Signoret. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai pas imitée, je ne voulais pas la singer. J'en imposerais ou pas le caractère et une évocation, une incarnation de Signoret avec ma voix de Mathilde. Du coup, ça n'a pas été si compliqué parce que je l'ai considéré comme un autre rôle, en fait. Ça s'appelle Simone Signoret, mais c'est comme mes autres films, où, voilà. En face de vous, il y a Emmanuelle Seigné, votre sœur, qui joue Marilyn Monroe. Alors, jouer entre sœurs, c'est plus simple, c'est plus compliqué, parce qu'il y a du... Alors, moi, c'est une idée, c'est moi qui ai eu cette idée, Emmanuelle. Hein. Et en fait, ouais, je me disais comment j'appréhendais un peu, en me disant comment ça va se passer. En fait, c'est très simple. En fait, c'est un peu comme deux petites filles qui
qui font joujou dans leur chambre. Un peu. Pour D'accord. vous donner... c'est plus sérieux et c'est plus professionnel, mais vous comprenez l'image. Ouais, ouais, c'est-à-dire que c'est comme... c'est presque amusant, en fait. On est venu pour vous proposer ce projet-là, Benjamin Castaldi. lui-même. 4 ans qui le me petit-fils de Simone poursuit, Signoret. voilà, qui me poursuit pour jouer le rôle de Signoret. Et je lui ai dit non pendant 4 ans. Pourquoi? Justement, parce que j'avais peur, parce que je trouvais que je ne ressemblais pas physiquement, que j'avais des doutes et que j'avais peur d'incarner ou de me mettre ça sur le dos et que justement on dise oh là là, ça marche pas du tout. Bon, et là, vous le vivez très bien, apparemment. Oui, je le vis très bien parce que, à part peut-être des personnes qui ne le disent pas, je pense que c'est assez crédible. En tout cas, je l'impose. Je l'impose de manière autoritaire et visiblement, ça fait avaler la couleuvre. Après, je ne sais pas tout ce Bien sûr, tout qui se dit appartient derrière. pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont énormément étonné en préparant ce spectacle sur cette histoire, sur Simone Signoret? Non, moi, rien ne m'a étonnée parce qu'en fait, j'ai vraiment été élevée dans une culture très française, avec un papa qui aimait beaucoup les films français, Signoret. J'ai été élevée très dans cette culture-là. Donc, je connaissais vraiment toute Signoret. Et je m'étais très bien... Alors, je ne me souvenais pas de tout exactement, mais je n'étais pas née, mais j'avais déjà tout à fait entendu parler de ce scandale mondial de mon temps. C'est ma culture. Oui. Alors, je n'étais pas née en 60, mais je suis née en 68 et toute ma jeunesse, ma famille, la famille Seigné, ça parlait de cette tromperie... odieuse et mondiale, quand même. Pour finir, on va se quitter là-dessus. Ce qui vous touche le plus dans Simone, cette femme que vous incarnez? Moi, ce qui me touche le plus, d'abord, ça, c'est pas que ça me touche, c'est que pour moi, c'était une des plus grandes actrices françaises de cette génération, avec Annie Girardot et Romy Schneider, pour moi. Et la chose qui me touche, c'est que quand on incarne un personnage et qu'on se rend compte qu'elle a autant souffert, qu'elle a été capable de dire qu'elle ne se laisserait pas détruire, qu'elle se détruirait elle-même et qu'elle serait une vieille dame avant l'heure et qu'à 56 ans, c'est-à-dire à mon âge, elle en fait 20 de plus, en fait, cet amour l'a tuée. Et ça, je trouve que c'est terrible parce que c'était une très grande dame, une très intelligente et que, voilà, ça, c'est horrible. Eh bien voilà, vous lui rendez honneur en tout cas. Le spectacle s'appelle Bungalow 21. Il est à voir au Théâtre de la Madeleine à Paris. Merci infiniment Mathilde Seigné. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.